veut dire, quand je parle de l'autel satanique, je veux que vous me compreniez, c'est une porte qu'un membre de la famille, un chef de la famille a ouvert dans votre famille. Un grand-père, un ancêtre, quelqu'un qui est parti toucher au fétiche, quelqu'un qui a fait des alliances avec les puissances occultes. Il a bâti un autel. Il a fait appel aux esprits maléfiques pour intervenir en sa faveur ou en défaveur de sa famille. Donc c'est ce que nous appelons en un seul mot un autel. L'autel est une plateforme où les esprits peuvent entrer de manière légale, sans un problème, sans des questionnements. L'autel est un lieu de rencontre et d'échange entre les esprits et les êtres humains. L'autel est une porte spirituelle, une porte qui s'ouvre depuis le monde spirituel et qui va permettre soit aux anges d'entrer, soit aux démons d'entrer dans un lieu ou dans une famille. Dans les textes que nous avons lus, la Bible nous montre que Jacob a appelé cet endroit-là la porte de cieux. En d'autres mots, l'autel que son grand-père avait bâti était devenu une porte vers le ciel. Parce que dans cette porte-là, il avait une échelle. Et je vous ai dit que c'était un lieu de rencontre. Et cette échelle était attachée à la terre jusqu'au ciel. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des entités. Il a vu des anges qui descendaient. Qui ne montaient pas, mais qui descendaient du ciel. Plutôt qui montaient à partir de la terre pour aller au ciel. Il faisait de va-et-vient. En d'autres mots, l'autel de son grand-père a créé une piste, a créé un endroit qui permettait aux esprits, aux anges, d'aller et de revenir sur la terre, de monter au ciel et de revenir sur la terre. C'est ce qu'on appelle un autel. Partout où un autel est bâti, partout où dans une famille, un monsieur prend la décision, une femme, de toucher au fétiche, il bâtit un autel. C'est lui qui donne son sang, c'est lui qui fait des alliances avec les puissances maléfiques, bâtit un autel. Il fait appel aux esprits dans cette famille-là. Et cet homme, il va encore très loin. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Ce lieu est redoutable. Pourquoi c'était devenu la maison de Dieu? Partout où il y a un autel. Si c'est un autel érigé pour Dieu, cet endroit devient la maison de Dieu. Si c'est un autel érigé pour Satan, vous avez touché au fétiche, cet endroit-là devient quoi? Une maison de Satan. Avez-vous déjà habité dans une maison qui est remplie de sorciers? Avez-vous déjà conduit une voiture d'une personne qui était dans les sciences occultes? Vous allez sentir de forces étranges qui sont en train de vous oppresser, de vous déranger. Pourquoi? Partout où quelqu'un invoque les esprits pour Dieu, ça devient un lieu de bénédiction. Si la personne appelle les esprits maléfiques, ça devient aussi un autel satanique. Quelqu'un dit après moi l'autel. Lorsqu'un hôtel est bâti, la première des choses, ça va influencer le lieu où l'hôtel a été bâti. L'environnement là sera pollué. L'économie de cet endroit-là sera détruite. L'atmosphère et les habitants de ces coins-là auront des problèmes parce que l'hôtel a été bâti dans cet endroit-là. Et quand un hôtel satanique, ça veut dire, quand je parle de l'hôtel satanique, je veux que vous me compreniez, c'est une porte qu'un membre de la famille, un chef de la famille a ouvert dans votre famille. Un grand-père, un ancêtre, quelqu'un qui est parti toucher au fétiche, quelqu'un qui a fait des alliances avec les puissances occultes, il a bâti un hôtel. Il a fait appel aux esprits maléfiques pour intervenir en sa faveur ou en défaveur de sa famille. Donc c'est ce que nous appelons en un seul mot un hôtel. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Et je disais que lorsqu'un hôtel est bâti, ça devient une terre d'alliance. Si l'hôtel est un hôtel satanique, ça devient une terre d'alliance maléfique. Si c'est un hôtel bâti à Dieu, ça devient une terre d'alliance pour cette famille, mais en bénédiction. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, cet endroit-là devient un lieu de communion, un lieu de communion spirituelle, un lieu de rencontre avec des esprits bons comme mauvais. L'hôtel, quand il est bâti, ça devient un lieu de libération, un lieu de décision. Ça devient soit un lieu où les décisions seront prises pour votre famille. Il y a un lieu où les décisions seront prises pour la destinée de membres de votre famille. Pourquoi? Parce que l'ancêtre a fait appel, il a bâti un hôtel et il a laissé cette plateforme-là. Ainsi, toutes les décisions de la famille seront prises à partir de cet hôtel. Et nous avons des différentes sortes d'hôtels. Nous avons des hôtels mobiles. L'hôtel mobile ou les hôtels mobiles, ce sont des hôtels qui bougent. Ce ne sont pas des hôtels qu'on a érigés dans un endroit, mais ce sont des choses qui bougent. Les esprits qui marchent avec vous, très souvent ça peut être de bracelets, ça peut être de bagues magiques, ça peut être de pentacles, ça peut être des talismans, ça peut être des amulettes. Ça, c'est aussi
des hôtels, mais ce sont des hôtels qui bougent. Ce ne sont pas des hôtels que vous gardez dans un endroit, mais ça peut se déplacer avec vous. En dehors des hôtels que j'appelle mobiles, il y a aussi des hôtels de représentation. Vous connaissez cela. Les hôtels de représentation, ce sont des hôtels qui vous représentent dans le monde spirituel à partir d'un objet qui vous appartient. Quelque chose qui vous appartient, ça peut être vos ongles, ça peut être vos cheveux, ça peut être vos vêtements. Ça devient un hôtel. On le met quelque part, ça commence à vous représenter dans le monde spirituel. Nous avons vu, lorsque Agabus est venu pour prophétiser, il a pris la ceinture de Paul et il a dit à celui qui appartient à cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière que moi-même je me lie mes pieds. Paul n'était pas là, mais la ceinture de Paul le représentait. Lorsque le frère de Jacob, Ésaü, a perdu sa bénédiction, il a perdu à partir de son vêtement. Son frère a pris son vêtement Jacob et sa bénédiction a été volée. Vos objets qui vous appartiennent peuvent vous représenter dans le monde spirituel. Quelqu'un me donne un bon amen.